Voyons ce dont je voulais ensuite vous parler. La toile, le support sur lequel nous allons peindre. Voilà ce que j'utilise aujourd'hui. Une simple toile sur châssis. Ici, si vous avez remarqué ce que j'ai précédemment utilisé, vous avez également une autre sorte de support en toile, juste un peu plus fin. C'est aussi facile que sur cette toile, les deux se ressemblent lorsque vous peignez. On ne voit pas de différence. Les deux sont très beaux une fois encadrés. Les deux ont la même texture à ce niveau. La texture est très bonne ici, juste sur le dessus de la toile. Nous avons également un bloc pour peinture acrylique. La peinture acrylique est géniale. Vous pouvez peindre sur n'importe quoi avec elle. Vous pouvez peindre sur du bois si vous le voulez, ou sur du papier normal, ou sur celles-ci, elles sont super. Il s'agit d'un bloc de toile Daler Rowney. Elles ne sont pas aussi épaisses qu'une toile sur châssis, mais restent pratiques. Elles tiennent bien la peinture et ont été enduites de gesso pour éviter qu'elles ne traversent. Si vous décidez de peindre sur une simple feuille de papier, vous pouvez alors utiliser du gesso. Il faut également enduire la feuille, sinon les couleurs vont la traverser. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec ceci. Afin que la peinture reste sur le dessus, c'est une texture pratique. Voilà ce que vous devez utiliser. Vous pouvez donc peindre sur n'importe quoi. Mais je préfère peindre sur une toile habituelle. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un coq que j'ai déjà utilisé pour de nombreux cours de débutants car ils adorent ça. C'est un peu bête, marrant à regarder, ça fait rire et a toujours l'air un peu maladroit. Ça doit être très sympa à peindre. Vous pouvez utiliser de nombreuses textures. Il a plein de couleurs et on ne peut pas se tromper en le peignant. Pendant que j'ai la photo en main, j'aimerais vous conseiller de toujours utiliser vos propres photos comme objet pour peindre. Il ne faut pas utiliser celles des autres. Prenons les photos dans les magazines par exemple. Elles ont été ajustées par un directeur artistique et une équipe de conception, et une grosse somme d'argent a été impliquée dans cette prise. Il ne faut pas la récupérer, la copier et la peindre. Vous devez sûrement avoir plein de photos de vos vacances. Pensez-y dès maintenant. Allez faire des photos, vos propres photos, constituez un fichier de photos et vous aurez ainsi toutes ces photos à prendre en modèle pour peindre. Vos amis peuvent vous prêter des photos et lorsque vous sortez pour prendre des photos, prenez une ou deux versions différentes, 4 ou 5 prises. Rapprochez-vous pour les détails et particulièrement pour ce genre de sujet en mouvement. Ils sont très difficiles à prendre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de les peindre en étant assis et en les observant, mais ils n'arrêtent pas de se déplacer. C'est super de faire plein de photos que je garde maintenant avec moi pour pouvoir m'y référer.